bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie d'être avec vous ce matin pour un moment de partage, de louange, de prière. Merci de votre fidélité à être là connecté. Envoyez-moi l'endroit d'où vous êtes, la belle ville, le beau pays, la belle température peut-être. Alors, au Québec, ça commence à être un peu plus doux, mais c'est pas terminé l'hiver quand même. Alors, envoyez-moi vos sujets de prière, bien sûr, sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On va faire ce chant merveilleux, chant de Paul Baloche, cet amour qui peut libérer, qui peut transformer, qui peut faire une œuvre extraordinaire. Alors, on y va, la petite flèche pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis. Donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. De ta voix, nous appelle à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Oh oui, le thème de ce matin, nous étions tous des brebis égarées. Êtes-vous d'accord avec cela? On va lire dans Ésaïe 53, versets 6 à 9. « Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération qui s'est inquiété de son sort, qui s'est inquiété de son sort, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple, on a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec les riches, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche.
Jésus n'avait rien fait pour mériter ça. Et dans le contexte ici du livre d'Ésaïe, Ésaïe prêchait aux captifs la repentance et justement la venue du Messie, ou de celui qui serait un jour leur libérateur. Et ce Messie, nous savons que c'est Jésus, devait être plus qu'un simple libérateur des Assyriens. Il délivrerait Juda de ses péchés en portant le poids des transgressions du peuple. Et si le peuple acceptait de recevoir ce sauveur, eh bien, il serait pardonné de ses péchés. Et tout cela annoncé plus de 700 ans avant. Vous savez, notre grand Dieu avait déjà préparé un plan pour nous, par amour pour nous reconnecter avec lui. Il nous a envoyé le don le plus précieux de l'humanité que l'humanité ait connu. Et Jésus, ce Jésus que nous avons méprisé, Jésus que nous avons torturé, Jésus que nous avons ignoré, que nous avons insulté, et pareil comme on l'a lu, comme nous l'avons lu ce matin, pareil à un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche, il a subi ce que nous aurions mérité. Comprenons que la nature humaine en elle-même n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, la nature humaine. Alors, il n'y a personne de bon, la Bible dit. Il y a seulement Dieu qui est bon, seulement Jésus qui est bon. Si vous pensez que vous êtes bon, eh bien, ou si vous pensez que la nature humaine est bonne. Alors, comment se fait-il, alors que personne nous l'avait enseigné, tout jeune, nous pouvions mentir, être égoïstes et parfois même être méchants pour obtenir ce qu'on veut. Écoutez, moi, je n'ai jamais vu de parents enseigner cela au tableau à la maison. On n'a qu'à regarder la corruption, on n'a qu'à regarder la violence, on n'a qu'à regarder la décadence et les tueries pour se rendre compte que chacun veut suivre sa propre voie. Et cela me fait rire. Ça me fait rire lorsque des personnes pensent que moi, Stéphane, a toujours été gentil. Et non. Vous savez, il y a seulement Dieu qui a pu créer et recréer, et c'est ce qu'il a fait à celui et à celle qui lui ouvre les portes de son cœur. Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie, il y a bien des années de cela. Il l'a fait dans votre vie aussi. Il y a beaucoup de témoignages que nous pourrions avoir ce matin. Et vous savez quoi? Je n'ai pas toujours le goût d'être gentil. Dans ma nature humaine, je n'ai pas toujours le goût d'être gentil. Ben non, pas toi, Pasteur Steph, ben non. Ben oui. Pourquoi? Car je suis toujours dans ce corps humain. Je suis toujours dans ce corps terrestre. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas... laissez-moi vous dire cela. C'est un choix, évidemment. C'est un choix. Et évidemment, j'aime les gens. Je n'aime pas les gens de mon amour propre. Et j'espère que vous non plus. Nous aimons les gens avec l'amour de Christ en nous. Et ça, c'est ça qui fait toute la différence. Et ce n'est pas toujours parce que on a toujours le goût d'aimer les gens, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas faciles à aimer, et nous, parfois, les premiers. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés de rester dans le parvis des égarés, je dirais. Mais nous pouvons transférer dans le parvis des retrouvés. J'aime bien ce que le pasteur Boomer Phillips disait. Paul a déclaré que la justice ou la justification d'une personne devant Dieu passe par la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur et non par la connaissance de l'homme ou par les œuvres de l'homme. La connaissance de Christ est la connaissance de la manière dont Jésus a payé une dette trop importante pour être payée par un simple être humain. Elle ne peut être payée par notre propre justice. Elle ne peut pas être payée par notre propre justice, ou nos bonnes actions, ou nos bonnes œuvres, ou parce qu'on observe des lois. Elle ne peut être payée que par celui qui est appelé Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, celui qui est Seigneur et Maître de tous, et qui ne doit rien à personne. Alors j'entends souvent dire, et moi-même je l'ai mentionné dans le passé, que nous vivons des temps
temps sombre dans l'histoire de l'humanité, mais en réalité, le jour où nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous ne devrions pas nous laisser affecter par ce qui est sombre, car la lumière de Christ habite en nous. La lumière de Christ. Nous étions des brebis égarées, mais on n'est plus égarés. Nous avons été retrouvés, nous avons été rachetés, nous avons été justifiés par le sang précieux de Christ. Vous d'accord avec ça ce matin? Alors, gardez votre joie, gardez votre paix. Vous êtes des petites lumières qui se promènent partout. Alors, on y va ensemble pour prier ce matin. Oh yes! Merci Seigneur pour les couples mariés. Merci d'entreprendre afin qu'ils puissent prendre cette initiative de prier ensemble, de se pardonner, de s'aimer et d'être des ambassadeurs, ambassadrices pour ta gloire et pour ton honneur ensemble. Seigneur, merci pour les personnes seules et isolées, de les visiter, de les garder, de mettre tes bras d'amour autour d'eux, afin qu'ils ne se sentent pas seuls. Merci de déverser ta douce paix, ta douce présence sur eux. Merci pour nos jeunes hommes, jeunes femmes qui vivent l'insécurité, justement, et la peur du lendemain, la peur de ne pas avoir de travail, la peur de ne pas vivre une vie normale comme avant. Seigneur, merci de les rassurer. Merci de te révéler à eux puissamment. Comble-les, protège-les, bénis-les. Merci pour, encore une fois, Madagascar qui a subi des dommages énormes suite à des cyclones. Alors, Seigneur, merci. Merci de pourvoir à tous leurs besoins, surnaturellement. Merci, Seigneur, pour la multitude qui est sans toi. Nous prions que des hommes et des femmes puissent se tourner vers toi, qui ne te connaissent pas encore, mais Seigneur, merci de toucher leur cœur. Merci de les visiter. Merci que des hommes et des femmes se tournent vers toi, Seigneur. Merci pour, nous prions particulièrement pour la chaîne YouTube de Chosen France, afin que plusieurs puissent s'abonner et que Seigneur que cette série avec Jésus puisse être répandue partout dans la francophonie. Merci pour ceux et celles qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont travaillé des heures et des heures à pouvoir mettre sur pied, Seigneur, cette série avec Jésus en français. Merci. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les garder près de ton cœur et de les accompagner tout au long de cette journée. Amen. Par notre nom. Soyez bénis en cette journée, que Dieu vous accompagne et le 20 matin, Dieu vous l'a. On est ensemble.